Bon, pour ceux qui nous rejoignent, bonjour, bienvenue dans l'Office Savoir des Pirates. Dans cette série, on explore comment faire du React Native pour faire des applications iOS et Android. Si vous êtes vous de nouveau sur la chaîne, je suis David, développeur freelance, on fait du React Native et c'est que cette chaîne existe pour donner tous les conseils que j'ai pas eu quand j'étais développeur junior. Ça va, mon compagnon Mathis. Comment ça va, Mathis? Ça va très bien, et toi? Sur du son, sur une prod de Jordan officiel. Eh. Est-ce qu'il fait déjà noir chez toi? Ouais. Ouais, c'est... Bah ça, c'est... C'est l'hiver, c'est Noël. Ça, c'est ça, de commencer les chats, enfin les lives à 18h. Two sides, tac. Non, putain, merde, n'importe quoi. Je fais une nappe, ça y est, c'est l'épisode avant Noël. Hop. Ça là, voilà. Si vous avez un projet React Native, n'hésitez pas à aller sur Wishipit Today et vous faites, vous appuyez sur là, vous bookez une consultation. Et on sera ravis de vous voir par visio. Du coup, aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Native Wind versus... On a déjà parlé de Native Wind en fait. Dans quel épisode? On a fait un épisode dessus, mais je crois que c'était... Ah non, on n'a pas montré Talentfair, Your Channel. On a fait carrément une série en entière dessus. C'était Ouais. Playlist. On a fait le clone de Revolut là. React Native Bootcamp. Voilà. Donc on a fait tout un clone de React Native Bootcamp qui est disponible sur Bootcamp d'ailleurs si vous voulez voir. Bootcamp. React Native Bootcamp. Voilà. Et là vous allez dans Hackathon. Revolut. Kids Clone. Voilà. Et donc là on a fait 5-6 épisodes dessus. Mais là aujourd'hui on va le comparer à une autre librairie qui est le Restyle. Ah putain, l'enfer, le câble, faut que je le mette là. Attention. Là, c'est bon. Là, comme ça, c'est bien. Sinon, on perd le... La transition est incroyable. Bon, allez. Let's go, c'est parti. On va partager mon screen. Ok, ça, c'est bon. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà copié Yarn iOS. J'ai déjà fait le setup, en fait, juste pour Native Wind. Oh. Ah voilà, il est là, login screen, voilà. Et quand j'ouvre VS Code, hop, ça on va fermer, Pin. Voilà la configuration. Et donc, qu'est-ce que c'est Native Wind? Vas-y, explique Mathis pour ceux qui sont restés dans une caverne les 2 dernières années. C'est Tailwind, mais pour React Native. Exactement. Et du coup, pourquoi, à ton avis, c'est utilisé à fond par plein de gens? Enfin, beaucoup de gens, en fait. Parce que c'est bien. Parce que c'est bien. Non, mais en fait, en vrai, c'est mon seul argument. C'est ton seul argument? Oh là là. Bah non, parce qu'en fait, quand t'es développeur web, tu connais Native Wind... Enfin, tu connais Tailwind, pardon. Et du coup, bah, t'as pas besoin de réapprendre une nouvelle API. Tu vois, c'est plus facile à jump... plus facile à te lancer dans le projet, en fait. Tu connais déjà. Et en plus, ça permet de faire des composants universels, donc qui marchent sur React Native normal et sur la partie web aussi. Alors, login screen... Hello. Et ça reprend la vie à compiler. Attends, j'ai lancé ou pas? Ouais, si je l'ai lancé. Ouais, ok. Et là, ça save. Ouais. Je suis au bon endroit. Ah, pourquoi il met pas full pass? Ah, mais ça, c'est relou, ça. Ah, ça me saoule que VS Code, il... Full pass. Active the path of the relative file to the workspace folder. Active medium
Active Editor Medium. Bah ouais, normalement, moi je veux... Tu vois, en fait, je veux que là, enfin ici, là, ils mettent tout le pass et là, ils me le mettent pas. Parce que là, je sais pas où je suis. Bah si, je suis bien dans Native Win, là. C'est pas grave, on va reload le project. Ah non, attends. Je crois que ça l'a lancé sur mon téléphone. Elle a pas lancé sur... Ici, là. Attends, on va killer le truc. Hop, hop. Il est où Expo? Expo. Putain, le jour, on n'aura pas de problème de... de problème. Ce sera bizarre. Hein. Alors... template en plus ça s'appelle template parce que forcément je l'ai pas renommé hein. Ah voilà, hello screen, hello. Et enfin hello le chat. Voilà, c'est bon. Cool. Donc comme d'hab on fait un login screen. Login screen il est là. Hop, si je vais l'afficher ici, hop, voilà, ça doit ressembler à ça. Alors hop, donc j'ai déjà skippé la partie... Ah non, justement, on va faire la partie setup. En fait, j'ai remarqué, je sais pas si... Tu sais, il y a deux façons de faire le setup avec Native Win. Soit tu utilises ce truc-là, là. Donc styled. Donc ça, c'est style component from Native Win. Et tu wrap ta vue dans un... ta vue React Native dans un style view. Et là, comme ça, tu peux avoir accès à class name. En fait, si je fais ça, là... Est-ce que déjà j'ai installé... How it works. Maintenant, je vais finir l'explication. Soit tu utilises... ici... Alors, attends. Hop. Voilà. Soit tu utilises styled à chaque fois, ou soit tu peux utiliser directement les classes tout de suite. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire, Mathis? Tu te rappelles plus le mot-clé qu'il faut mettre? Il faut faire un setup advanced. Avec Babel. Babel, et oui, pour transpiler le CSS en... Transpiler JavaScript en JavaScript. Du coup, on va prendre ça. Donc... Alors... Hop, donc Native Wind et Tailwind CSS. Ça c'est marrant, là il le met dans les dev... Ah oui, il le met dans les dev dependencies parce qu'en fait quand tu compiles ton app, et ben du coup, c'est n'importe quoi. Add, dev, yarn add, dash dev, ouais, dev aussi. Quand tu compiles ton app, t'en as plus besoin. Alors, du coup on a ça, donc on setup Tailwind CSS, donc il faut fichier Tailwind config, touch, oula, took, touch. Donc Tailwind config, donc ça c'est fait, include the pass, if you are not, ouais non, ça on connaît hein. Need to customize content to match your project structure. Ah oui, parce qu'il n'y a plus besoin de purge. Alors attends. Donc Tailwind config ici là. Ah ouais. Content, ça va être star dot. Bon, nous, vu qu'on fait ça comme des ports pour l'instant, ça va être star slash tsx. Voilà. Avec tous les fichiers JS, TS qui sont aux routes, bam, on va les foutre dedans. On va pas commencer à faire des folders et tout. Quoique. On va laisser component quand même. Au cas où je change d'avis et que je crée un folder components. Parce que là, on a rien du tout. On a zéro UI kit. On va tout refaire à la main. Ça va être compliqué. Ah voilà.
Et là, le fameux Babel config, il faut qu'on ajoute le plugin Babel pour Babel config. Donc preset, ok. Donc tac, tac, et donc voilà. Pour pouvoir utiliser direct class name sur view. Et là, ici, si on fait class name equals text n'importe quoi. Hop. Voilà. Là, du coup, il est bien pris en compte. Attends, je vais quand même vérifier, hein, parce que est-ce que ça reload? Franchement, ça marche. Pareil quoi. Un ETH. Ça peut marcher. Ouais, franchement là c'était... Oui, parce que là faut bien que je reload vu que j'ai changé plein de configs et que j'ai installé plein de bordel. Et par contre en fait... Hop, disconnected from metro, R pour reload, hop, pour être sûr. View, class name, text. Ah, et texte... Non, attends. Attends, si je remplace ça, view, il est où? Il est là. Hop. Tout. Ah voilà, ok. Ok, donc ça marche, bien. Par contre... Green. Très moche. Ça me stresse. Tu te rappelles comment on avait fait pour fixer TypeScript? On avait fait un truc. Faut faire un... Ah voilà, c'est ça. Quick Start TypeScript. App.d. Alors, the native win extends the native type by declarating merging. The simplest method to include the type is to create a app.d.ts and add the triple slash. Do not call. Ok. Donc là, on va faire ça. On va faire un touch de app.d.ts et on va mettre triple slash. Hop là. Voilà. Et là, si je fais reload de window. TypeScript il est encore en train de compiler, hein. Enfin il initialise les features. Franchement c'est top le plus rapide, hein. En vrai ça marche direct, tu vois, j'ai installé, paf j'ai reload, TypeScript il est content, j'ai les bindings XL, texte XL, ça va marcher ça? Yes. Eh, franchement en vrai c'est bien. Bon par contre il faut qu'on fasse ce truc là. Mais là ça va prendre de la vie là, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Alors hello, sign in to your account. On va faire notre petit alors attends, là je suis dans login screen, ok, tac. Donc là, je vais... Attends, si je fais un point de blue, BG Blue 500, est-ce que tu penses... Ah ouais, non, bah non, c'est emmet, il met une div, il met pas view. Il n'y a pas... Digression. Il n'y a pas emmet for React Native. Ah ouais, il y en a une, native emmet. Ah, ça fonctionne seulement sur les JS. Ah ouais, bah aucun intérêt. Bon, merci, mais ça sert à rien. Allez, on va travailler. Tu vois, faut travailler, Mathis, hein, des fois, hein. Quand même, on peut pas tout automate. Donc là, c'était hello.
Et là, on mettait into your... Ouais, je l'ai plus, tant pis. Sign into your account. Bah alors, qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël, Mathis? Un terminal tout vert. Un quoi? Un terminal tout vert? Comme sur Matrix. Ouais. Est-ce que t'as... J'ai marqué build 3 secondes 4. Et pas build error. Eh, pas de build error. Ah bah là, compliqué. Hein. Donc alors attends, texte, 2XL. C'est XL qu'on va mettre? Oula. Alors c'est safe area view. Yes. Hop. Parce que j'ai rajouté safe area provider au app, tu vois, sinon... Ah non, attends. Attends, comment il faut faire là? Faire inset... Non. Est-ce que tu te rappelles comment il faut faire pour justement laisser ce truc là? Ah bah non, faire comme ça en fait. Ouais, c'est... ouais, on l'avait fait la semaine dernière. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait aussi tu peux définir dans ta... En fait je confonds tout maintenant, vu qu'on a fait native base et tout, parce que dans native base, là de base sur ta view tu peux lui dire inset top quelque chose true, je sais plus comment, pour justement que ça règle ce problème là en fait. Mais là il y est plus en fait. Class name. Et là tu es obligé d'utiliser safe area context et voilà. Alors ça c'est bon. Et donc, Justify Center. Ça j'aime bien, c'est que direct TypeScript il est content direct. Et ça on adore. Align. Ah non, c'est Items. Item Center. Bam bam. Ok, donc ça c'est bon. Text Center. Ok. Et en fait, ouais, vu que c'est pas... ouais, c'est ça qui est brainfuck, c'est que tu peux pas faire ça. Ça reste du React Native, en fait. T'es obligé de le mettre sur chaque élément, quand même, pour que ça fasse pas... Ah bah là, ça change rien. Tiens, c'est bon. C'est parce qu'il doit être bien collé direct. Pour que ça fasse pas n'importe... Donc, text white aussi, là. Bold. Non. C'est quoi? C'est font? C'est text bold? Font bold. Font bold. Yay. Ok. Voilà. Et là on va mettre py equals 12. Boom. C'est bien ça. Par contre pourquoi... C'est un peu beaucoup ça tous. On va mettre 6. Eh. On avait mis 12. On est sur un iPhone 14. 14 Pro en plus. Du coup c'est bon. Alors c'est là que ça va être un peu long. Parce qu'on va devoir faire des inputs. Et là du coup... Non, déjà ce qu'on va faire c'est que... On va aller là. On va faire un GCB. Feature. / UI. Tier list. Épisode 04. Native wind. Est-ce que ça marche? Du coup, faut shipper un GH draft. Donc là, on est bien. Hop, hop, hop. Continuous draft. Cool. Du coup, là, on peut faire nap. Alors comment on fait un input? On refait tout depuis... Tu vois, c'est là. Là, je vais quand même faire
take components et touch input. Ah mais allez, mais native win components. Bah ouais. Pourquoi? Ah oui, il est là. Il y a le folder, j'ai pas eu. TS et RN tab. Hop. Donc là j'ai mon input. Et donc ouais, c'est pas comme les trucs d'avant. Je peux pas. Je peux pas faire un input. Attends, est-ce qu'il a mis input? Ah! Pressable. Ah, il y a des exemples. Playground, input. Ah, bah c'est bien ça. Pressable, component violet, props, extra bold, my fancy button. Ah non, ok, ouais. J'ai compris. C'est pas du tout un input en fait. C'est genre ce que tu mets en input et ce que tu récupères en sortie, quoi. C'est pas du tout. Oui, voilà, un input, vas-y, go, quoi. Bon. Bon. Est-ce qu'on se lance dans la création d'un input, Mathis? Je sais pas. Il doit y en avoir des tout faits, non? Attends. Hein. Oh là là, ouais, trop de chat GPT là. Non mais en vrai, en fait j'ai vu une autre librairie qui a utilisé ce truc là. Je te l'ai envoyé je crois? Non. OSB perdu. My repo. Ah voilà c'est ça. Bytes. Boilerplate. Et en fait c'est pas mal là, c'est un boilerplate en fait avec plein de features. Et ils ont déjà mis React Navigation, Zutstone, React Query tu vois, ça c'est cool. Lint stage, enfin tu vois plein de setup, MMKV pour le stockage local. Et il y a déjà Native Wind. Et en fait forcément ils ont déjà fait un input. Du coup, grâce à la magie, on va les voler leur juste leur input qui est ici, STT, hop là. Alors, input, core, voilà, c'est ça. Hop, voilà. Bon alors par contre, il y a des chances que ça fasse null parce que export input, voilà. View et text, bah non, bah ça on s'en fout. On n'a pas besoin, mais tu vois ce que j'aime pas c'est qu'ils utilisent the style. Ils n'utilisent pas class name direct. Donc je sais pas, je trouve ça un peu chiant quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Do not nest. Ah oui, bah oui. Ouais, ça aussi. Bon, bref, c'est pas grave, ça c'est variant, c'est quoi? Bon, il n'y aura pas de variant. Quoi qu'on peut tester en fait. On va pas mettre de variant pour l'instant. Et pourquoi il pète un point? Il dit quoi? Text is not defined. Ah oui, oui. C'est pas grave. Vas-y. Import. Import. Text. Et n input. Ça c'est le text input, du coup il renomme à la volée, comme ça il peut exporter directement. Ah bah non. Non, il l'a renommé pour utiliser style component, mais du coup. Hop, on peut faire ça. Non, ouais, c'est ça. Add input, ok, et texte, il n'y a pas de variant. Il n'y a pas de variant. On va pas mettre de variant pour erreur. Hop. Et là, view. C'est pareil, elle n'est pas définie. Ah oui. Allez, hop là. Quick fix, update. Ok, parfait.
fixe, tac, voilà, c'est bon. Et là, le dernier truc qui est pas content, c'est le nesting. Ouais, on va pour l'instant, on va this line, on va disable. Du coup, il est content. Bon. Est-ce que t'es confiant? Est-ce que si j'importe l'input, ça va d'aller. Label, email. Ouais. Ouais, pas mal, hein. Hop, hop. Mettre là. Voilà. Pas mal. Parce qu'en vrai, faire ça, ça prend... Ça prend énormément de temps à tout faire, quoi, parce qu'il faut gérer quand même correctement tout ça. C'est pas trivial, mais bon, il y a des solutions qui existent. Alors attends, je vais juste mettre border. Border. Ouais. Ah oui, ça utilise les PX. Et là, je crois que t'es obligé de le... Enfin, t'es pas vraiment obligé de le forcer, mais à mon avis, il doit y avoir une raison s'ils le mettent comme ça. Ouais, ça je suis pas sûr, faudrait vérifier en fait pourquoi faut préciser la taille. Je pense qu'il transpile pas correctement en fait. Ou ça doit pas être interprété par React Native. Ouais, Du coup, tu peux mettre aussi un W-2 tiers. Là Dans class name, ouais. Non, bah là c'est sur l'input, je vais plutôt le faire aux parents quoi. Dans l'autre truc, ouais. Tu vois, c'est là, je vais plutôt faire genre de truc. Non. C'est quoi 2-3 2/3 ouais. With-2/3. W du coup. Ouais. Hop. 6. Moi je ferais plus ça comme ça, tu vois. py-4. Merde, c'était l'autre. px, voilà. Parce qu'en fait tu sais pas trop comment ça va se comporter en fait. Surtout si t'as des small screens et tout ça quoi. Je préfère que ça prenne toute la taille et qu'après on fasse du changement plutôt que de fixer la taille en fait. Bon, les deux ça marche hein, mais ça scale mieux parce que si un jour tu dois mettre le composant autre part, comme ça c'est mieux. Du coup, password, secure text entry equals true. Et là, tac tac tac. Ok, donc là on a bien ça. Est-ce qu'on a une erreur? Error. Yes. Error. Non. Error. Equals feed me. Ah ouais, si ça marche. Hop. Alors par contre, du coup, est-ce que si je mets un class name dessus... Ah bah voilà, c'est bien ça. MB-4. Ah, on a Pierre dans le chat. Hello, ça ressemble un peu à UIKitten en MUI. Yo Pierre, ça ressemble un peu à UIKitten en MUI. Ah oui, non mais là, non, bah là j'ai tout fait à la main là. Là, enfin j'ai tout fait à la main, j'ai récupéré un truc déjà fait, mais là tu peux vraiment tout changer le style. Mais ouais, le style des boutons, ouais, le truc, la diff avec UIKitten, c'est que UIKitten c'est déjà fait en fait. Tu vois dans la doc, tu fais input, perdu, trop vite. Input, hop, et voilà, overview, tac. Et t'as déjà tout qui est fait parce que là en fait, prochaine étape, c'est de mettre un accessory write, tu vois, ce truc là. Bah là ça va être l'enfer avec... Enfin l'enfer. Ça va être un peu plus long, j'ai plusieurs solutions, mais il va falloir que je change l'API de mon bouton
parce que j'utilise Native Wind, où il n'y a rien. C'est cool, mais il n'y a rien. Alors que là, UI Kitten, j'ai vraiment... j'ai besoin de 3 boutons, tac tac, go, c'est parti quoi. Il y a un avantage à spécifier une valeur true. Absolument pas, c'est juste que ça me stresse de pas la mettre. Ici. C'était où? Login screen. Ouais. En fait, ça et ça c'est pareil. Mais le truc c'est qu'après, si tu veux mettre un state avec ce truc là, bah t'es baisé en fait. Enfin si tu la mets comme ça. Du coup c'est pour ça que je mets tout le temps... je spécifie tout le temps si c'est true ou false en fait. Parce que là, pour changer le state... on va faire un use state snippet. Voilà. Visible... Non, I. Show password. Show. Password. Alors là, on va faire un false. Voilà. Donc on va limiter à false, tu vois. En fait, si je fais ça, bah là, c'est relou, quoi. Alors que là, hop, hop. Non. Show password. Attends, c'est trop false. Qu'est-ce que je fais? Ça y est, je fais nap. Ah non, use state, déjà, faut l'importer. Hein. Du coup, ok, donc là, on va le mettre à true. Ah non. Hide. Attends. Ouais, je sais pas, un des deux. Hide password, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais le truc, c'est que voilà, là c'est plus simple et là je peux mettre un button. D'ailleurs, on va devoir mettre un button là. Button. Ah oui, mais on a rien. Oh là là là. Est-ce que sur un texte ça marche mettre un. Touchable. Opacity. Hop. Et là, il va falloir que je remette un texte. Non, je vais mettre show. Hop. Et on press. Toggle. Password. Et là, on va faire un const toggle password. Hop. Tac. Ok. Et là, du coup, tac, tac. Donc là, c'est bon, tu vois. Et c'est pour ça que je mets tout le temps true ou false. Sinon, ouais, chiant, ça pète le flow. Voilà. C'est juste l'habitude, en fait. Ok, le type de tes props est évolutif, je comprends. Après en test, il t'engueulerait dans tous les cas si tu es booléen. Ouais, si, c'est ça. Ouais. No worries, Pierre. Dis-nous, hésite pas surtout si t'as des idées. Vas-y, on les fait en live direct. Je fais un show. Alors attends, qu'est-ce qu'on fait, Baptiste? Là, on a fait un show. Ah oui, faut mettre un accessory là-dedans, là. Ouais, mais du coup, pas besoin d'accessories. Au final, t'as le show password. Ouais. Le designer, il va pas être content. Hein. Le cahier des charges, il dit que faut mettre une icône. Hein. Bon, je vais pas mettre d'icône, mais je vais te mettre un... Ouais, même un... Mince, une emoji, ça va être relou, en fait. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est ça, en plus. On peut... Attends, show... Voilà, on peut faire ça. On peut faire ça. Et on peut faire show password. Hop. Donc ça. Otherwise hide. Hide. Show. Ouais, c'est bien ça. Bah ça c'est bien, du coup on peut mettre notre fameuse emoji. Aïe. Ah c'est ça, c'est Google, ce qu'on avait mis la dernière fois je crois. Hop. Donc. Et en plus en vrai on va pas le faire. Parce que ça c'est du design nul. Pourquoi Mathis?
Parce que c'est des emojis. Non. Ah oui, oui. Non, oui, non, si, ça va. Mais pourquoi c'est... Pourquoi faut pas faire ça, en fait? Tu l'as pas lu? Non. Je sais pas. Oh là là. Avec Cloud Drive. Bim. Ok. Donc ça, c'est Practical UI. Hein, c'est un bouquin qui est très bien. Adam, big up. Big up à Adam. Et donc, Icon. Je vais contrôler Icon. Balance. Ouais, c'est peut-être au début, je sais plus où est-ce que c'est. Attends, on va le retrouver vite. En fait, faut jamais juste mettre une icône. Toujours mettre... Voilà, tu vois. Ça, c'est de la merde, quoi. C'est nul. On sait pas ce que c'est, en fait. Parce que ça peut être n'importe quoi, en fait. Ça peut être des beds, baths. C'est précisé, en fait, à chaque fois qu'il y a une icône, pour donner du contexte. Et du coup... Si tu regardes, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais c'est genre juste une icône, tu sais pas. En fait, les gens ils savent pas quoi. Ça passe pas le grandma test. Du coup, c'est mieux de mettre du texte, qu'au moins c'est explicite en fait. Du coup, on va faire ça. Alors là, il nous faut un bouton. Oui, il faut une précision de texte. Alors là, tu vois, Pierre, c'est un gars bien, tu vois. Franchement, stylé. T'es en show, tu dois hide sinon. Call show. Attends, là je suis en quoi? Show password, show hide. Attends, là je clique, ça show. Et là je hide. Ouais, je sais plus, moi ces trucs là, je pète un câble tout le temps, à chaque fois je me foire. Mais là on va faire un bouton, hein. Component, new button de TSX. Alors, TSRN beam. Alors, qu'est-ce qu'on... On avait déjà fait en plus les boutons. Allez, pour essayer de gagner du temps, on va aller là-dedans. On va aller SRC. En plus, on avait fait Pressable et tout. Excellent. Button. Ah, on avait fait une story et tout. Ouh là là. Ah ouais. On avait fait les rows. Hop, hop. Hop. Tac. Alors, button, hop, c'est très bien. On va pouvoir refactor ce truc-là parce que c'était bien nul. Bon, ça marche. En fait, là, bah, vite fait, si vous voulez voir comment on a fait, il faut aller voir l'épisode d'avant. Hein. Mais du coup, là, si on revient sur nos tapes, on va, hop, on va tout close, tac, tac, tac. Donc, login, screen, tac. Là-dessus, py mb-6. Voilà. Ça, franchement, j'adore tous ces trucs-là. Tu devrais mettre secure text entry, show ou renommer ton booléen hide password. Allez. Show set hide. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Attends. Set. Mais là, je suis en live en fait, je fais carrément de la merde. Je réfléchis pas à ce que je fais. Hein. Hide. Password. Hop là. Ok. Donc, du coup, button. Donc ça, c'est bien. Donc là, on va faire un button. Component, tac. Et on va faire sign in. Sign in. Ok. Et donc, on avait fait des variants et tout la dernière fois, je pense. Variant, voilà. Ouais, variant et couleur. Et on avait fait size. Ah non, il n'y a pas de size. Je suis pas sûr, il n'y a pas de size. On avait dit, je crois qu'il y a style, et du coup on peut changer la size directement. Ouais, mais c'est un peu...
Ghost. Et là, primary. Non, c'était quoi ça? Field. Ok. Ghost. Ok. Moi j'aimerais quand même mettre un truc de size. Bon, nous ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait fait ça comme des pirates, hein, avec un gros switch dégueulasse. Bon, ça fonctionne, hein, mais c'est pas ouf. Ça scale pas trop. CVA. Haha. Donc il y a un truc qui solve exactement ce problème, ça s'appelle ça, c'est Class Variance Authority. Est-ce que tu peux dire comment ça marche, Mathis, vite fait? Alors, tu te rappelles? Enfin, de ce que tu as compris, comment ça fonctionne en fait. Je sais comment le faire fonctionner, mais comment ça fonctionne Eh ben, ouais, voilà, faut regarder Stall quoi. En vrai. Non, mais en vrai, elle explique très bien quoi. Elle explique très bien, tu peux mettre des atteintes, tu peux mettre border et tout, et c'est franchement 20 000 fois mieux fait. Tu vois, size, elle va mettre la size direct dedans en fait. Du coup, nous on l'a fait pour Shipit, on l'a fait là. Hein. Alors attends. Ah non, c'est l'APR elle est encore up ou on la merge, je sais plus. Elle est encore en cours. Ah, pour les buttons, elle est encore en cours. Bah, je l'avais fait pour badge alors. Ouais. Badge. Ok. Bah voilà, ouais, c'est beaucoup plus simple en fait là. Donc là en fait, badge c'est ce truc là. Donc design, we ship it today. Et donc, oula, bon, hein, pas tout. Voilà. Donc atteinte, voilà, donc j'ai ça, et là j'ai plusieurs sizes en fait. Donc c'est exactement pareil que button, sauf que c'est pas un button, mais c'est pas la logique, c'est la même. Donc on installe, bon on va l'installer direct en fait. Je sais pas si on refactor le truc maintenant. Car allez, ouais si, allez, pour montrer comment c'est easy. Hop, add class variant authority. Et donc on définit les variantes, tac tac tac, on dit BG indigo, texte indigo, rounded, tout ça. Après on met size. Et là on a les sizes, et après on exporte la div et c'est parti. Par contre là en fait il y a un petit... ça va pas aller en fait. Parce qu'en fait, il prend le texte aussi. Et en fait là faut extraire deux trucs. You know what I mean? Bon c'est pas grave, on va faire pour la première itération, on va juste faire le texte en blanc. Alors. Parce que... Tu vois là j'avais dark, light, field, outline. En fait ça va foutre le bordel en fait. Moi, je pense que ça va tout péter parce que même en fait le truc c'est que nos boutons ils sont... Ouais, ils sont plus compliqués que juste... juste ça. C'est pas grave, on va pas le faire en fait. Je change d'avis. Parce que sinon on va passer le live en fait à le faire. Et le but c'est de comparer... Un épisode spécial CVA. Bah ouais, parce que là le but c'est de comparer les deux librairies en fait. Mais bon sinon si vous voulez savoir comment ça marche, vous allez là-dessus. Design Wishipit, tac. Franchement c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais après c'est beaucoup plus simple à tout gérer, tu vois. Alors. On en est où? On en est là. Voilà, donc là, ouais, c'est pareil, c'est parce que ça, le bouton, on a passé un live la dernière fois à le faire.
On a passé 1h30 aussi à le faire. Donc on voit chaque truc, ça va ajouter de la friction en fait. Si on utilise Native Wind, au moindre petit composant, ça va être chiant. Tandis que UI Kitten, truc qu'on a vu avant, si on a besoin de, je sais pas, mettre, qu'est-ce qu'il y a de cool comme composant, tu te rappelles? Doc. Tellement plus chaud de coder en live. Ah bah ouais, Pierre, là en plus on est de Mathis, il vérifie que je fais pas de la merde. Le composant cool, les formulaires, je crois. Les formulaires, ils étaient bien. Ouais, formulaire, je vais dire un truc plus compliqué, genre extra, spinner, calendar. Ouais, tu vois, calendar. Un calendar, chiant. Ça, relou. Parce que si t'es en Tailwind, Native Wind, pardon, ça va falloir le faire en fait. Ou on prend un externe et prier pour que ton style, tu puisses le mettre, l'injecter à l'intérieur. Donc c'est un autre délire hyper compliqué quoi. Donc là on a notre bouton, on va faire ça. Donc pareil. Vas-y attends, je vais dupliquer ce truc là. Hop. Ok. Ne faites pas ça. Terrible à faire. On a à peu près un truc qui ressemble. Hein? Est-ce que tu valides? En vrai. Ouais, si, ça c'est bon, c'est fini là. Ouais. On a même un... En fait, en vrai, c'est pas exactement... Et encore, là, c'est parce que j'ai border neutral. Moi, je mettrais 2. 4. Il manque le forgot your password. Ouais, si, ouais. Bah, en fait, on a fait show password à la place. On a fait... Forgot your password. En plus, on peut pas le faire parce qu'en fait, le truc, c'est que forgot your password, il faudrait qu'on mette React Navigation en place. Et là, non. On n'a pas de librairie de navigation en place. Donc, ça va être... On a dit, on faisait juste un login screen. On n'a pas dit qu'il devait fonctionner. Hein, tu vois. Donc ça... Ouais, bah oui, mettre la nav, c'est pas trivial non plus. Ok, du coup... Ouais, moi je dis que c'est bien. En vrai, hop, GCMG, login, ready, with, native, wind. Alors... Oh, can't find variable. Ah oui, non, c'est ok. Parce qu'en fait, il y a un autre truc. Donc, ouais, on a vu, c'est bien. On a vu l'autocomplete de TypeScript. Ah ouais, attends, on a rien suivi du tout, là. Comment t'as trouvé Native Wind, Mathis? Au niveau du setup, des couleurs, du layout, tout ça. Typographie, tout le bordel. Très bien. Je vais pas spoiler mon avis vis-à-vis des autres UIKit, mais très bien. Parce qu'en fait, ouais, ce qui est bien, c'est niveau layout et spacing, ça j'avoue. Ah, non. Voilà, tac. Contrairement à UI Kitten, justement, ouais. Niveau layout et spacing, margin et tout ça, on a tous ces trucs-là, MY, MR, plus une valeur MX auto. Ça, franchement, ça fait gagner du temps à fond. La typographie, par contre, ça demande du taf. Parce qu'il faut que tu gères tous tes styles au tout début. Ce qu'on va voir après, c'est un peu plus rapide avec Restyle de Shopify. Les forms, il n'y a pas de forms, faut tout faire à la main. Et les buttons, c'est pareil. Donc il y a des bonnes primitives de base, mais si c'est la première fois que vous codez en React Native, je partirai pas là-dessus, moi, parce que vous avez passé la vie
à setup des trucs, alors que bon, c'est pas forcément la priorité quoi. Allez. Il est Airtable. Airtable. On note à la fin, je sais plus. Ouais. Ah non, on notait à la fin. Ouais, c'est à la fin. Non, on passe à Restyle. Restyle. Shopify Restyle. Bon, ceux qui veulent creuser à fond, Restyle, j'ai fait 2 talks là-dessus, 2 ou 3, je sais plus. Plein. David Leliette, Restyle. Ah bah non. On a Ludwig dans le chat qui est fan de Restyle. Ah, il est là, Ludwig. Ah, mais trop bien. Oui, non, mais Restyle, c'est folie, Restyle. C'est folie. Franchement, en vrai, on va voir pourquoi c'est bien. Allez, go, let's go. Nouveau template. T'écris ça comment, Restyle? Ils écrivent ça comment? Restyle. Tout lowercase, the Restyle. Restyle, yes. Restyle. C'est avec un uppercase, mais bon, des fois oui, des fois non. Bon allez, on va mettre uppercase et hop, Restyle. Alors, et ça par contre, c'est vraiment que ça vient du monde React Native et c'est vrai que fait pour Shopify en fait. Enfin, ça vient du monde React Native, ouais, pardon. Et c'est utilisable, pardon, que dans une app React Native. Il n'y a pas moyen de... Pas comme ce qu'on a vu avant, c'est tu peux faire du web avec. À la fin, quand on crée notre app React Native, elle est compatible React Native Web avec, il me semble. Vérifier. React Native Web. Ah. Ah bah écoute, apparemment... Ah ouais, si. En fait ça fonctionne, mais il doit y avoir certains trucs qui fonctionnent pas... Ça doit pas être 100%. Ok. Bref, alors attends, on a copié ce truc là Restyle. Ok. Et donc, on va fermer ça. Code. Non. Ah non, c'est bon. Oulala, record. Oulala. Communication. Tac, art time entry. Oula, non, si c'est bon. Ah non, si, j'ai repéré. Ah si, c'est bon. Tu m'entends encore, Mathis? Ah non, ça a crash. Le live, il a crash. Ah non, je crois que j'ai juste perdu Mathis, en fait. Ah ouais, non, c'est juste... Ah non, j'ai plus le son de Mathis. Ah là là. Tristesse. Ou c'est Discord qui a pété... Bah non, j'ai pas closé Discord, ouais. Non, t'es pas mute. Bon ouais, Mathis, il est mute. On n'entend plus... on entend... Enfin, moi... Enfin, ouais, ok, ouais. Discord. Ah, c'est Discord qui a crash. Alors, attends. On va faire un truc. Disconnect. Join call. Ah non, t'es mute, en fait. Essaye de te démuter. Ah, c'est bon. Ah ouais, putain, il m'a fait peur, en fait. Bon, problème technique. Attends, t'as dit quoi? J'ai pas vu Pierre. Pierre, il nous a dit un truc intéressant. Il nous a dit, perso, je fais des style sheets dans un fichier séparé, j'utilise un peu partout. J'ai des small buttons. Ah ouais, ça c'est la pire façon du monde. Ça peut marcher, mais en vrai, au bout d'un moment, Pierre, arrête ça tout de suite. Ouais, juste, avec Restyle, en fait, justement, tu peux ce genre de truc, tu le fais pas, en fait. Parce qu'après, sinon, tu fais des nidifications et
Et après, t'as des side effects de Maboule quand tu changes un truc. Vaut mieux faire un seul niveau et pas faire de style sheet séparés en fait. Faire un thème séparé, si, c'est ce qu'on va faire avec Restyle. Alors comment ça marche? C'est fait par Shopify, voilà, on adore. Regarde, add Restyle. On ajoute un provider, c'est parti. Ça ressemble un peu... Attends, comment on installe ce truc-là? Restyle. Voilà. Regarde, ok, cool. Putain, ça je déteste quoi. Mathis, où une PR? Il t'enlève ce truc-là. Parce qu'en fait, là, quand tu copies, du coup... Bah voilà, t'as le dollar. Du coup, bah c'est chiant. Voilà, mieux. Du coup, faut l'enlever. Parce que comme ça, quand tu cliques sur le bouton, bah hop, tu copies pas le dollar sign devant. Bref. Alors là, on a ajouté Restyle. Et donc en fait, le premier truc à faire, c'est qu'on va créer un theme. Et donc là, il a fait une palette. On va faire un theme. On va prendre leur truc de base. Hein. On va pas commencer à... Touch. Theme.ts. Ça marche bien pour moi jusqu'à maintenant, Pierre. Ah bah tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas péter un câble. Après, tu peux faire de la composition, mais générer potentiellement dynamiquement tes styles. À part un module style sheet. Possible. Que tu me... Pierre, tu m'enverras un exemple si tu veux. Alors, bref, là on fait Shopify, on fait theme. Et donc il est... Ah non, ça c'est encore l'autre. Du coup, ça on close. On ouvre VS Code. Et donc ouais, ça marche en plusieurs étapes. Faut vraiment au début faire la palette. Donc on définit nos couleurs. Après on fait notre theme qui va extract la palette. Donc en fait on aura deux niveaux. On aura vraiment la palette ici. On aura vraiment les couleurs ici. Après on va définir le spacing. Et après ça va être injecté partout en fait. Et pourquoi palette et colors c'est different? Parce qu'en fait, après ici, pour faire un dark mode, c'est hyper facile en fait. Oui, VS Code. VS Code est là. Ah, il s'est ouvert dans notre... Alors, notre theme, il est là. Ok. Parfait. Est-ce qu'on met dans un truc config? Non, ouais, on va le mettre comme ça. Très bien. Et donc, là... Tac. Save. Oula, pourquoi il... Ah oui. Ah non, c'est VS qu'il pète un câble encore. Voilà, ok. Ok. Alors, donc là, on a bien défini notre thème. Ah, ça va être blue. Ah, attends. Comment on va faire? Purple, primary. On va quand même changer. On va mettre blue, parce que notre app, elle est censée être blue. Donc, blue. Ok. Et donc, blue light. Non. TWC. Blue. Light, c'est quoi? C'est 300. Ok. Hop. Mince. Blue 500. Ok. Et blue dark. Blue dark. 800. Attends, j'ai pris combien? 3, 7. 3 et 7. Je sais plus. Bref. 800 c'est bien. Ouais, si c'est bien. Donc là on a notre thème, notre theme, sorry. Ok. Parfait. Trop bien. Donc après il faut mettre notre theme provider hein, dans notre app. Et donc notre application elle est là.
on va wrapper ça dans un theme provider. Hop. On va lui donner notre theme. Theme equal theme. Il est là. Hop là. Voilà. Ok. Donc ça c'est bien. Et donc après par contre ce qu'il faut faire c'est ce que j'ai expliqué là, les spacing ça marche comme ça, donc on aura S, ML, tac tac tac. Donc dans notre sim ensuite. Après tout ça on peut l'extract dans d'autres fichiers. Moi généralement je mets un fichier palette, je mets un fichier spacing comme ça je merge après les styles, mais ça là on va le faire là comme ça. On peut faire XS égale 4, voilà. Donc les breakpoints, bon, pour l'instant on va pas faire. Accéder au theme, on va faire ça. Et donc en fait, après il faut faire des components. Et donc ici on va faire take components. Donc box.tsx, oula, et text.tsx. Et ça, on est vraiment obligé de les faire parce que sinon, eh ben, ça. Alors box et texte. Sinon, restyle, pas content. Hop. Ah mince. Attends. Pourquoi il trouve pas theme? Ah si, ok. Export default. Oh, oui. Export. Hop là. Donc ça c'est bon. Et là, je vais faire un export. Hop. Ici. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Oula. Désolé Pierre, j'ai pas vu tout ce que tu as écrit là. Oula. Module style sheet pour après déclarer au build time. S'autorise à générer des styles côté natif et après tes styles passent à travers du bridge sous forme d'IT plutôt que de forme d'objet JSON stringify. Excellente définition. Parser côté natif avec instanciation des objets du style natif alloué. Bah native win pour le truc qu'on a vu tout à l'heure là, c'est pareil, c'est au build time en fait. Après faire des libres graphiques, après calculer les styles côté natif, au moins tu instancies le thème, enfin j'espère, je vais pas regarder là. Bah oui, sauf ce que tu dis, ouais Pierre, c'est correct, sauf native base, je pense que c'est pas le cas et c'est pour ça que c'est au bout d'un moment toutes les apps elles crash faites en native base. Boilerplate t'as coupé que les... Ouais bah oui bah écoute, hein, on peut pas tout avoir. Hein. C'est ouais, c'est comme ça que ça marche. Alors, mais en fait tu verras pourquoi après c'est comme ça. Donc bah là c'est bien, et donc après en fait ici dans login screen on peut faire box align items center et justify content equals non. C'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre Mathis? Justify content. Ah bah ici c'est ça. Center, voilà. Et en fait, si là par exemple j'essaye de mettre une props qui n'existe pas de box, parce qu'en fait box il est là, il crée box, et create box, il va chercher les props de view et il va toutes les ajouter directement en fait. Donc en fait si là je veux mettre text color par exemple, bah là il me dit hey, ça n'existe pas dans les view props. Et ça, franchement, c'est vachement bien. Alors, si là je mets background color, bah, il va aller me chercher les background color que j'ai définis avant en fait. Card primary background. C'est ça. Alors, si je run, tac tac. Est-ce que tu dois changer l'import du texte? Correct.
j'avoue. Là, du coup, on aura plus ça. Oui. Hop. Hop. Reload. Je sais que moi j'avais utilisé Native Restyle chez Plantura et franchement ça donne vraiment de la confidence pour faire des composants qui sont stricts en fait. Genre tu pourras sélectionner les. Bah on va faire tout à l'heure là, un composant mettons header, bah tu peux lui dire tu peux changer que background color et c'est tout. Ou certaines props en fait. Ça évite de faire que les designers, que les autres devs, back-end, ils fassent snap en fait. Parce que de toute façon, ils pourront pas ajouter des props qui n'existent pas. Contrairement à Native Wind où tu peux faire nimp et ajouter tout partout. Ouais, il faut que je baisse un peu la musique. Ah. No worries. 5%. La grosse drill là, c'est vrai qu'elle était forte. La grosse drill, on remercie. Attends, ah là la mince, j'ai deux trucs, du coup ça fait nimp. Les autres devs, les back-end fassent nimp. Ah bah oui, non mais les devs, les back-end, on sait très bien qu'ils font nimp. Niveau UI, je parle. La grosse drill, là, c'était imprononçable. 1p like 140x pop. Alors. Là, je suis là, ok. Ah, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Quelle est l'erreur? Type. Login screen. Yes. Bah ouais, pourtant le theme il est bon, non? Il est importé, ok. Login screen, tac. Ah oui, en fait. Ah bah non, c'est parce que j'ai fait nap. Ah, c'est toujours pas réglé ce truc? Ah bah non, breakpoints. Parce que je sais qu'avant, t'étais obligé de... T'étais obligé de faire un truc, sinon... Enfin, de spécifier. Breakpoint, sinon ça marche pas. T'as une autre erreur en fait. Tu vois, si je fais ça là... Oh bah ouais, là direct, là il dit hey, il manque breakpoints. Du coup, là je l'ai spécifié, ok, bah ok, d'accord. As you wish. Bon, ça me stresse aussi, on va dire non mais c'est bon. No worries, on peut le mettre. Pierre qui demande si c'est de la musique générée par IA, donc bah non. Et est-ce que t'as un pod install à faire? Bah non, je suis sur Expo, donc non, ça aurait pu faire un pod install, non. Je suis pure Expo, only JavaScript. Because on n'a pas le time. Tu sais, Vanilla JS, c'est bien, mais ça prend la vie. Funcs map propski not a function. Compose restyle function. Alors du coup, on va débugger step by step. Box. C'est box ou login screen à votre avis qui foire? Peut-être que c'est... Hop, voilà. Alors, tac, reload. Dismiss, minimize. Ah oui. R. No apps connected. Mais... On va killer ça. Voilà. Hop. Et donc, non, ça c'est bon. Il y a un iOS. Et si je fais un... Vous voudriez peut-être que je fasse un dash dash cache clear?
Il est où? Ah, il est là, c'est bon. Alors... Est-ce que c'était ça? Ah, ça... Ah bah non, non, ça crachait direct, je sais plus. Ah bah non. Ah ah! Alors, du coup, quand ça foire, qu'est-ce qu'on fait? On débug. On va voir la doc. Non, attends, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas oublié un morceau, hein, non? Tiens, je vais juste... test, voir si c'est pas un problème de restyle, because on sait jamais. Hein. Hop. Voilà. Wow, simulator trampoline. Want to access Dropbox. Oui, non, non, oui, non, oui, non, oui. Ah, je sais pas. Non. Alors. Login screen. Et on va faire un export const login screen. Box card. Alors, ok. Hop. Reload. Ah ouais, non, c'est vraiment ça qu'il faut. Hein. Putain, ça tombe, on a le même problème. Type, error, max not function. Ça tombe, c'est Restyle qui est cassé. Attention, c'était quand là? 29 juillet. Bon, ouais, quand même. Attendez les gars, c'est quoi ce délire? Ah. 2 août. The code was expected, but migrated to true one. Ok. Same. Same issue, plus 1. Bah ouais. Alors apparemment c'est texte. After some digging, I found that caused I found variance. Yes, the same, but looks like all fix when you add your text variant. Ah, faut ajouter des text variants de base. Ok. Bon, c'est ce que je voulais voir après, mais bon, si soit. Hop, 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 hop. Alors attends, tac, tac, tac. Donc là, c'est ça, là, c'est ça, là, c'est ça. Ok. Et donc en fait, dans le theme, il faut ajouter des text variants. Et donc là, texte variant. Voilà. Et donc, hop. Voilà. Comme ça, en fait, après, tu peux faire texte variant equals blabla. Et ça fonctionne. Donc, tac, 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 tac. Fond de famille, on va pas mettre de fond de famille, hein, parce que chiant. Voilà. On va juste faire ça. Et là, du coup, est-ce que ça va fonctionner? Defaults does not exist on. Ah ouais, reload. R. Reloading. Default. Il faut mettre default. Default. Alors, je pense que du coup, c'est parce que tu l'as pas mis sur tes textes. De variant. Ouais. Ah. Possible, hein. Non, non, bah non. Non, en fait, justement, le variant, il est... Variant, tu vois, il est mandatory. Ah non, justement, il est optional. Sorry. Quand tu fais ça... Merde. Bon, c'est pas grave, on récupère body, header, subheader, tu vois.
Mais donc, moi ce que je pourrais faire, c'est faire ça, H1, H2, hop, P1, voilà, ça c'est bien ça. Comme UI Kitten. Value black does not exist on sim. Ah oui, ok, d'accord. Ah putain, il y a... en fait, ok, d'accord. En fait, si là je mets rien, il crash, tu vois. Attends. Hop. Voilà. Value default does not exist on sim variant. Et en fait, sinon ici, il faut que je mette un default. Default. Default ou default? Pink. Ouais. C'est ça. Il faut mettre un default de base. Et là, du coup, default. Ouais. Il faut mettre un texte par default parce que là, comme ça, default, il va prendre le truc de base en fait. Et t'as pas besoin de mettre un variant. Et du coup, pink does not exist. Ok, ouais, because. Because faut mettre un pink. Hop, et là. Pink. Hey. Mince, c'est trop vite. Pink. Ouch. Pink. Equals. Pink. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on va mettre texte. Regarde, on va faire texte. Palette, on va mettre en black. Hop, c'est là, on peut faire un texte on dark égale white. Voilà. Et du coup, texte. Et donc là, le color, ce sera pas black, ce sera texte. Voilà. Donc là, on est bien, tu vois, on a bien ça, là. On a bien récupéré nos trucs. Et donc... flex one. Ok. Donc là, on est là, tu vois. Si ici, je mets... Donc on va mettre H1. Hop. On a texte. Texte on dark. Voilà. Hop. Oula. Bah si, il existe. Texte. Ah. Oh là 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 là. Texte on. Ouais, t'es trop vite. Voilà. Bon, un peu rapide, mais en fait là j'ai défini dans mon thème toutes les variations, donc texte, text on dark, et en fait le truc c'est que maintenant ça va être hyper rapide de faire l'inverse avec un dark theme, plus loin là, mes couleurs, je vais juste inverser mes deux couleurs et hop, j'aurai un thème dark. Ça marche pour n'importe quelle version du theme en fait. J'avoue, il manque un truc dans le setup n'est pas correct. Bref. On a notre login screen, donc ça c'est bien. On n'a plus de grosses drills. Ça va pas du tout. Est-ce qu'on peut faire next? Top instru. Oula. Oula, rap drill. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme playlist? Ah, erreur. Ah là là là. On va être dans le thème de Noël. Ah, je tape Christmas. On fait drill to Noël. Je sais pas si c'est un site FR, hein. Je sais pas du tout. Christmas. SoundCloud, Christmas, c'est bon. Christmas drill. Christmas Nightmare. Bloody Christmas. Ah, je sais pas. Hein. Drill de rue. Eh. Ah mince, il n'y en a qu'une. Freestyle. Ah ouais, mais non, il n'y en a qu'une. Non, mais vous voulez une playlist. Ah là là. Ah là là là. Ça va pas du tout.
Salut Pierre, Pierre est parti. Ah là là, dommage. Bah, big up à Pierre, merci d'être passé, à la prochaine. Tu peux pas faire un palette pink? Ouais, bah si, c'est ça. Ouais. Hop. Alors. Donc. Back to ça. Hein. Donc, hello, sign in. Donc, attends, P1. P2. Il n'y a pas P2? Ah merde. P1. Et là, H2, on a mis. Tac. Ok. Donc, texte. Non, c'est text on dark. Hop. On va pas mettre ça. On va mettre min. Oula. Min. Height. 250. Là. Bon, allez. On va mettre ça. Hein. Parfait. Bon, c'est pas trop center, mais bon. Hein, c'est pas grave. Box, on a ça. Du coup, input. Input. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais dire. Ou on va faire button. Attends, est-ce qu'ils ont un exemple de button? Ouais, voilà. On va prendre ce truc-là, c'est bien. Texte, voilà. En fait, là, pour faire un composant normal, ce qui est stylé, c'est que tu peux choisir, ce que je disais tout à l'heure, tu peux choisir ce que tu vas donner comme propriété. Donc genre là, en fait, on va faire un button. Et les back-end devs, ils pourront juste changer le spacing et la border. That's it. Ils pourront pas ajouter d'autres trucs. Et donc, regarde, si on le fait là, hop, new file, button.tsx, boom, 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 hop. N'importe comment s'organiser les fichiers, hein. Mais bon, tant pis. Button label dans le theme. Alors, variant, on va faire button label, pareil, hop. Color, hop. Voilà. Qu'est-ce le problème? Patron. Ah, ok. Donc là, on a bien un variant, button label, texte. Et pourquoi view il pète un câble? Est-ce qu'il... Export. Tiens, c'est marrant. Ah oui, il n'y a pas border en fait. Ok. Bah non, même. Et là, label, il dit quoi? Property label does not exist. Ah là, il y a des petits problèmes de documentation. Hein. Je vais pas mettre label, je vais mettre children. Comme ça. Ou non, je vais mettre label. Attends, on va voir comment ça marche là. Button. Hop. Hop. Label equals sign in. Et de l'autre côté, ce sera don't have an account create. Do not have an account create. Alors, est-ce que là... Ah, ça presse quand même. Hein. D'ailleurs, ça... Hop, hop. Ça, on va faire une box. Box flex equals 1, hop. Donc ça c'est bon. Hop, 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 tac, tac, tac. Ok.
Donc ça c'est bien. Et si là je refais une box, padding equals M, ok, hop. Tu vois, en fait, t'arrives beaucoup plus vite à quelque chose qu'avec Tailwind. Tailwind, ça demande un peu plus de taf. Là, là t'as quand même plus... Ça va plus vite, en fait, à dev un petit peu. Tap label string is not assignable to blabla. Property label does not exist. Bah si, bah. Mais... Porque... Ah oui, mais là il les a pas mis en fait. Et attends, tac, tac. Tac. Donc là ça fait restyle props label string. Bah ouais, c'est la doc officielle qui est claquée comme ça, j'ai bizarre. Bon. Qu'est-ce qui manque? Il manque un on-press. Bien sûr qu'il manque un on-press. Oula. On-press equals. On va mettre une alerte. Dot alerte. Pressed. Hop, hop. En plus, c'est carrément un peu comme ça qu'il faut faire, tu vois. Hop, hop. C'est tac, 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 tac. Voilà. Ok, donc voilà. Donc ça c'est press. Ok. Pas d'account. Paf. Ok. Donc nous ce qu'on veut c'est checker les variants. Et donc variant. On a secondary? Non. C'est quoi qu'on a comme variant? Il n'y a pas de variant. Bah. Ah non, on n'a pas mis de variant. Ah oui, non, ok, il n'y a pas de variant. Il n'y a pas de variant, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que ici, on peut mettre border. Border equals 4. Hop, ça a marché ça? Non, parce que border, il n'est pas défini. Et du coup, border ici, il n'est pas défini. Et si on va dans le theme... il y a border ready. Regarde, border ready, on va faire pareil. Donc S, M et L, par exemple, tu vois, terrible. Et je crois que border, c'est... Alors, border colors, ça va être comme ça. Hop. Primary. Non, on va mettre neutral. Palette black. Bon. Très mauvais schéma de couleur. Mais normalement ici, tu vois, border, il est revenu. Du coup, il est content. Il a border. Et là, du coup, ici, border... donc radius, là, je peux lui dire M, par exemple. Voilà. Et donc, si je mets background color card primary, ouais, là, ça a marché. Voilà. Et donc, P equals... M. Tu vois, la padding, par exemple, je peux pas le mettre. C'est pas grave. Je vais lui ajouter spacing. Alors, attends, comment on fait ça? Padding. Je crois que c'est padding, je suis pas sûr. Ah bah non, c'est spacing. Attends. Est-ce que spacing... Il a quoi, spacing? Spacing, il a margin... Ah bah si, il a padding aussi. Normalement, ça devrait aller, en fait. Ah ouais, tiens, c'est marrant. Padding... EP? Oh, je sais plus. Bon, bref. Bref. Alors, attends. Button. Tac. Donc là, j'ai mis... card background. C'est un très mauvais... très mauvais nom. Mais bon, t'as compris le délire, en fait. En vrai, c'était un vrai design au tout début. Tu définis tout là-dedans.
Et après, tu peux aller chercher au fur et à mesure, en fait. Et ce qui est bien, c'est que là, genre là, je fais mt equals m. Hop. Ah non, c'est margin. Ah, mais je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi en fait. C'est short. Attends, border props, spacing props. C'est short. Voilà, background color shorthands props. Ok. Donc là, ce sera spacing props. Spacing shorthand props. Voilà. Spacing shorthand props. Ok. Donc là, tac. Ici, il faut que j'ajoute spacing shorthand props. Voilà. Et du coup, en fait, maintenant ici, c'était quoi que j'ai changé là? C'était button. Voilà. Là, je peux faire un mt equals XL. Ah, il manque encore un morceau. Spacing et là spacing shorthand. Hops. Hops, je vais comme ça. Tu as toujours accès à la props style pour surcharger au cas où, sans utiliser les valeurs du thème. Normalement, ouais. Non. Technique de backend dev, on est d'accord. Mais là, tu vois, j'ai mis les shorthand en fait. Avant, il n'y avait pas MT, je sais pas quoi. Et en fait, dans mon bouton, j'ai dit ah ok mec, vas-y, tu peux utiliser les shorthand props. Donc là, je l'ajoute à mon type. Et après, je l'ajoute aussi à ma restyle function et je peux aller chercher ce truc-là. Donc c'est ça qui est vraiment puissant, c'est que tu as des composants où backend dev ne peut pas faire n'importe. À part si, là on va tester en fait. Style equals technique de backend dev. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre du coup? Parce que là c'est sur le style du bouton. On va faire texte. Je sais pas si text color ça va marcher. Ah bah si, tiens, texte. Merde, putain, attends. Est-ce que c'est style container? Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre comme style? Margin. Margin quoi? Margin top. 1000. Ouais, bon, ça marche. Tu peux quand même mettre style, mais par contre, le truc, c'est que du coup, TypeScript, il pète un câble, tu vois. Donc c'est possible. Non, en fait, enfin oui, la réponse c'est que oui, tu peux surcharger, mais en fait, tu pourras pas compiler ton app et ça va te faire des erreurs de linting et du coup, bah non, en fait, tu pourras pas. Ou alors tu fais ignorer la props, enfin voilà, tu peux toujours, mais ça te force au moins à pas le faire. Ok. Et en fait, eux, si on va un peu plus loin, bon, ça c'était laborieux, mais j'avoue, leur doc, c'est bizarre qu'elle soit pas. Parce que normalement, elle était bien à jour. Bon, après, pour ceux qui veulent voir un peu plus, bah, je vous conseille de voir le talk que j'ai fait à propos de ça en fait. Où j'explique vraiment comment le faire étape par étape. Là, on a fait un peu plus rapidement. Pour un résultat, somme toute. Est-ce que c'est ISO? C'est ISO, Mathis. Non, mais là, en fait, en vrai, faudrait faire pareil avec les formes. Refaire le thème, refaire le truc. Un peu plus long, quoi. Ok, donc alors attends, par contre, du coup, est-ce qu'on a vu comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a vu les couleurs? Bah ouais, les couleurs, c'est comme ça. Tout se passe dans le theme, et après dans la palette de couleurs. Définissez bien, en fait, c'est pareil que ça. Hein. Une palette, et après, ça va chercher les couleurs. Pour layout et spacing, bah c'est ça en fait. Vous définissez spacing, S, M, et après ce sera available partout. Ça c'est vraiment bien. Parce que genre même dans texte, hop, je fais MB equals XL, c'est le même que celui du button, c'est le même que les box, c'est le même que partout. Donc ça donne vraiment un truc consistant et t'as pas besoin d'apprendre 50 000 API différentes. La typographie, bah ce qu'on a vu c'est pareil, c'est des variants. Vous allez là-dedans, theme. Variant, vous définissez tous vos variants et uplus partie. Et après pour tout ce qui est formulaire et boutons, là c'est tout manuel à la main. On a zéro composants qui sont déjà faits en fait.
Du coup, recap. Qu'est-ce que t'as appris, Mathis? Est-ce qu'on passe au vote? Que la doc de Restyle est pas à jour et que ça bug. J'avoue. Mais que Native Wind c'est cool. Tu préfères quoi les Pour deux celui qui... Alors, moi je préfère Native Wind, mais parce que je connais déjà un peu React Native. Donc c'est plus simple. Attends, je préfère Native Wind parce que tu connais le web. Tu connais Tailwind, non? Ouais. C'est pas ce que t'as dit. Ouais. C'est direct Native. Je préfère Native Wind parce que je connais déjà Tailwind et je sais un peu comment ça fonctionne du coup. Et Restyle, c'est l'inverse en fait. En fait, quand tu connais mieux React Native, Restyle c'est beaucoup mieux parce que c'est deux philosophies complètement différentes. Si tu connais mieux, ça m'étonne pas que tu préfères l'autre en fait. Moi je préfère parce que j'ai un peu plus l'habitude. Mais après, les deux ça se vaut quoi. Après en temps de dev, je sais pas ce qui change. Je saurais pas dire. Let's vote. Because. Hello. Donc alors attends, on était quel épisode 4. Restyle, il n'y a pas de logo. Alors, Native Wind. Alors attention, c'est entre... Ouais, dans le chat, est-ce qu'il y a des gens dans le chat? Ludwig, faut noter entre 0 et 10. Je vous mets un template de message. Un template de message? Ah ouais. Ah bah voilà, trop bien. Alors... Native Wind Restyle. Attention, hein. Au moment où vous allez voir ce que j'écris, hein, forcément. Native Wind. Ah non, attends, je peux faire ça. On va faire two side. On va faire un big reveal et tout. Alors, entre 0 et 10. Ouais, entre 0 et 10. C'est quoi le NPS? Non, entre NPS 59. Bah en fait j'ai envie de... Ouais, je vais mettre... Allez. 1, 2, 3. Go, c'est parti. J'ai noté... Ah ouais, 9. Oulala. Oulala. Donc on a... Mince. J'ai fait nappe. Ludwig, pourquoi t'as mis 59? C'est 5 et 9 ou 59? C'est entre 0 et 10. Native Wind 8, Restyle 7. Ah, Restyle il est à 7, Native Wind 9. Ludwig, faut que tu nous départages combien on met à Native Wind du coup. Donc Restyle, ouais j'avoue, moi je mettrais 7 aussi parce que bien, mais c'est pas à jour, c'est dommage quoi, parce que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'ils font Shopify? S'il y a des gars de Shopify... 59, non. C'est des gars de chez Shopify, vas-y, qui passent par ici, embauchez-moi, que je bosse sur Restyle pour que déjà il y ait une doc correcte. Parce que franchement, en vrai, c'est vraiment bien. Hein. À utiliser au quotidien quand t'as vraiment des grosses apps, ça marche vraiment bien. Du coup, Native Wind, on lui met combien? On lui met 8 ou 9 alors? Sachant qu'on a mis... Ah ouais. On a mis 8 à UI Kitten, je peux pas... Ah là. On peut pas mettre 8,5 en plus. J'ai pas vu Native Wind. Ah ouais, bah dommage. Bon bah si t'as pas vu Native Wind, bro... Dommage, hein. Allez, je vais mettre 8, comme ça il y a plein de suspense pour les épisodes d'après. Épisode suivant, 5, ce sera Tamagui et Dripsy. Alors en fait c'est nimp parce qu'en fait Tamagui c'est huge comme truc et Dripsy c'est vraiment pour faire plus de responsive. Et je sais pas si t'as vu, en fait j'en ai ajouté plein que j'ai croisé au fur et à mesure. Shoot'em UI, j'ai jamais vu. Ignite, c'est pas vraiment, c'est plus un scaffolder. Lens UI. Les Spiro Kit, alors je sais pas si on va les faire, on verra. On verra, je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathis? Sur Twitter, MathisDev, et toi David, on te retrouve où? Sur Twitter, @Flexbox. Et du coup,
Et pour ceux qui ont kiffé, bisous, on se voit la semaine prochaine. Non, c'est Noël, bonne fête de fin d'année, tout ça, à l'année prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as kiffé. Si toi aussi tu te sens perdu par l'écosystème React Native et que tu aimerais avoir une carte pour gagner du temps et avoir les clés comme à Fort Boyard, j'ai écrit un livre pour te guider et t'aider à remporter toutes les épreuves qui sont sur ta route. Ça s'appelle The Road to React Native. Il y a un code dans la description et tu gagnes moins 10%.